Chantal Goya et son mari Jean-Jacques Debout ont dû se séparer de leur chaleureux appartement du 9e arrondissement de Paris. Dès lors, des rumeurs ont commencé à circuler comme quoi, la chanteuse se serait retrouvée à la rue. Ainsi, lors d'une interview accordée au magazine Voici, Chantal a tenu à mettre les choses au clair. Découvrez ce qu'elle a raconté. Un tournage qui l'a marqué en parallèle de sa carrière de chanteuse, Chantal Goya s'est aussi essayée au cinéma. Dans les années 1960, elle a accepté de jouer sous la supervision de Jean-Luc Godard dans son film masculin, Féminin. Et si tourner avec le cinéaste n'est pas donné à tout le monde, la chanteuse, elle, n'a pas eu que de bons souvenirs. Ainsi, dans les colonnes du Parisien le 28 juillet 2020, elle a expliqué pourquoi le fait d'avoir tourné avec Jean-Luc l'a tant marqué. Selon l'interprète de Voulez-vous danser grand-mère, faire du cinéma n'était pas dans ses projets. Elle a accepté de le faire tout simplement pour faire plaisir au cinéaste. Et donc, pour la chanteuse, il était hors de question de tourner nue ou même d'embrasser. Elle a alors fait part de cela à Jean-Luc qui lui a répondu avec des mots qui la marqueront pendant plusieurs années. Godard m'a dit, si tu ne te mets pas à poil, tu ne seras jamais une vedette, je lui ai répondu, Jean est déjà une à la maison et c'est une machine à laver, a-t-elle raconté. Lorsque le film sort, la chanteuse est au centre de l'attention. La raison ? Des affiches avec sa photo et un titre « Ces horribles petites françaises sont-elles vos filles ?», sont accrochées un peu partout. La nuit tombée, elle se précipitera boulevard Saint-Germain pour les arracher. A noter qu'après sa collaboration avec Jean-Luc Godard, Chantal Goya a aussi tourné avec d'autres réalisateurs comme Pierre Tchernia ou encore Philippe Labro. Elle avait énormément de demandes, mais était plus intéressée par les pizzas que par les réalisateurs italiens. Des rumeurs infondées il y a plus de 10 ans, Chantal Goya avait emménagé avec son époux Jean-Jacques Debout dans un grand appartement du 9e arrondissement de Paris. Un endroit qu'elle chérissait plus que tout et qu'elle n'aurait échangé pour rien au monde. Heureusement, Chantal a finalement été obligée de s'en séparer après que son bailleur lui a annoncé qu'elle allait devoir payer un surloyer estimé à plusieurs milliers d'euros. Ne pouvant se permettre de régler la somme, la chanteuse a dû se résigner. Avec son mari, elle a plié bagages pour partir à la recherche d'un nouveau logement. Si le couple pensait trouver rapidement un endroit tranquille et chaleureux, ils ont vite été rattrapés par la réalité. Comme l'a regretté l'interprète de Bécassine dans les colonnes de Voici, elle et son mari devaient avoir un autre appartement dans le 8e arrondissement, mais malheureusement pour eux, cela ne s'est pas fait. Ainsi, lors de son interview avec Voici, la chanteuse a tenu à mettre les choses au clair. Alors que des rumeurs ont commencé à circuler comme quoi, elle serait sans domicile, Chantal a démenti et a tout expliqué. Ce n'est pas vrai, moi je déménage comme tout le monde. J'avais décidé de prendre un appartement mais entre-temps il a été vendu et il y a eu le Covid, on s'est dit, on va rester tranquille, a-t-elle déclaré. Par la suite, l'interprète de Bécassine a expliqué que s'il devait venir à Paris, elle irait chez sa fille Clarisse. Le jour où Chantal Goya a failli perdre son père, Chantal Goya a eu une enfance traumatisante. Petite, elle a connu la guerre à l'époque où l'Indochine réclamait son indépendance. Lors de son entretien avec Evelyne Thomas, elle s'est remémorée le jour où elle a failli perdre son père. Découvrez tous les détails.